Sur le chemin de la vie, chaque pas que nous faisons est coloré par nos perceptions et nos émotions. Parfois, ces chemins peuvent nous emmener sur des chemins solitaires et des vallées obscurcies par la dépression. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La philosophie stoïcienne, avec sa robustesse et sa sagesse ancienne, nous offre des outils puissants pour transformer ces épreuves en ponts vers une force intérieure sans précédent. Les stoïciens n'ont pas seulement fait face à l'adversité, ils les ont utilisés comme catalyseurs pour cultiver une résilience et une sérénité qui transcendent les circonstances extérieures. Dans cette vidéo, nous parlerons non seulement de la façon d'éviter la solitude et la dépression, mais aussi de la manière d'en faire des alliés dans notre recherche d'une vie pleine et pleine de sens. Préparez-vous à une exploration approfondie qui vous dotera de 5 leçons stoïciennes essentielles, conçues pour vous assurer de ne jamais vous sentir seul ou déprimé, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés. Rejoignez-moi dans ce voyage transformateur, où chaque leçon devient un tremplin vers une force émotionnelle incassable. Commençons. 15. Première leçon. Soyez votre meilleur ami. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve le principe selon lequel nous sommes les gardiens de notre propre paix et de notre bien-être. Être votre meilleur ami signifie adopter une approche compatissante envers vous-même, surtout en période de solitude et de découragement. Imaginez que chaque pensée négative est un visiteur externe remettant en question votre valeur. En tant que meilleur ami, il est de votre devoir de vous défendre avec ténacité et bienveillance. Cette leçon stoïcienne implique non seulement de vous traiter avec autant de douceur que vous le feriez avec un ami cher, mais aussi d'avoir le courage d'affronter et de transformer vos vulnérabilités en force. Dans ce voyage, la connaissance de soi joue un rôle crucial. En comprenant vos émotions et vos réactions, vous pouvez commencer à façonner délibérément votre discours intérieur pour qu'il soit plus encourageant et moins critique. La solitude et la dépression amplifient souvent l'autocritique, mais en étant votre propre allié, vous pouvez créer un espace interne de soutien et de compréhension. Devenir votre meilleur ami, c'est aussi reconnaître vos besoins sans attendre des autres qu'ils y répondent. Cela implique de trouver des moments de calme pour réfléchir, célébrer vos réalisations et vous pardonner vos échecs. Comme un ami fidèle, il est important de vous rappeler constamment votre propre valeur, surtout lorsque les circonstances extérieures semblent indiquer le contraire. La pratique stoïcienne consistant à être votre meilleur ami est un engagement de toute une vie qui vous permet d'affronter la solitude et la dépression, non pas comme des signes de défaite, mais comme des opportunités de renforcer votre caractère et d'approfondir votre compréhension de vous-même. En adoptant cette leçon, vous vous dotez d'une force intérieure qui peut transformer radicalement votre expérience de vie, faisant de chaque défi une opportunité d'affirmer votre courage et votre résilience. Deuxième leçon. Soyez satisfait de vous-même. Sur le chemin vers la plénitude, l'un des défis les plus importants est de cultiver une véritable satisfaction envers soi-même. Cette leçon stoïcienne ne porte pas sur la complaisance ou la simple acceptation passive de nos circonstances, mais sur une compréhension profonde et respectueuse de notre propre valeur et de nos capacités. Dans la vie, nous nous retrouvons souvent à rechercher une validation externe ou à poursuivre des objectifs qui, selon nous, nous définiront. Cependant, le véritable contentement vient lorsque nous regardons à l'intérieur et valorisons qui nous sommes dans le présent, sans condition. Être satisfait de soi, c'est reconnaître que chacun de nous est un condensé de force, de potentiel et de fragilité. Au lieu de nous reprocher nos lacunes ou ce que nous n'avons pas encore accompli, la philosophie stoïcienne nous apprend à célébrer chaque étape de notre voyage, chaque petite victoire et chaque leçon apprise. Cela soulage non seulement la pression liée à l'atteinte d'une perfection inaccessible, mais favorise également une paix intérieure à l'abri des fluctuations des circonstances extérieures. De plus, se contenter de soi est un acte de rébellion dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir plus et à être différents de ce que nous sommes. C'est un défi audacieux que de regarder à l'intérieur et d'y trouver un bastion de sérénité et de force. Cette acceptation de soi nous permet d'affronter la solitude et la dépression, non pas comme des ennemis, mais comme des enseignants nous invitant à approfondir notre compréhension et notre appréciation de nous-mêmes. En fin de compte, être satisfait de soi,
c'est comprendre que l'on suffit, que notre vie n'est pas une série de cases à cocher, mais une toile à célébrer et à valoriser. C'est l'essence de la force stoïcienne, une force qui se construit non pas à partir de conquêtes extérieures, mais à partir du calme puissant de se connaître complet, tel qu'on est. Troisième leçon, élargissez votre point de vue. Au cours du voyage de la vie, la façon dont nous voyons le monde peut déterminer non seulement ce que nous ressentons, mais aussi la façon dont nous réagissons aux vicissitudes de notre vie quotidienne. Élargir notre point de vue est essentiel pour surmonter les sentiments de solitude et de dépression. Cette pratique stoïcienne nous apprend à considérer notre situation dans une perspective plus large et objective, en reconnaissant que nos expériences personnelles ne sont qu'une partie d'un tissu humain plus vaste. En regardant au-delà de nos luttes personnelles, nous pouvons constater que les défis sont universels et partagés. Cette reconnaissance nous connecte plus profondément aux autres, dissolvant l'illusion d'isolement qui accompagne souvent la solitude. Lorsque nous déplaçons notre attention de l'immédiat vers l'infini, du personnel vers l'universel, nos préoccupations personnelles commencent à sembler plus gérables. Cet élargissement de la perspective nous permet également de trouver un sens, même à la douleur. Les stoïciens croyaient que chaque difficulté est une opportunité de pratiquer des vertus telles que la patience, la résilience et le courage. En nous entraînant à considérer chaque obstacle comme une leçon, nous transformons activement notre souffrance en croissance. Cette leçon nous invite à être curieux de la vie, à explorer de nouvelles idées et à interagir avec de nouvelles personnes. Chaque nouvelle expérience est une fenêtre sur une réalité différente qui pourrait nous offrir de nouvelles raisons de valoriser notre existence et de redécouvrir la joie d'être connectés au monde. Grâce à cette approche expansive, nous combattons non seulement la solitude et la dépression, mais nous cultivons une vie riche en liens et en sens. Leçon 4. Demander de l'aide est un acte de courage. Sur le chemin vers une force stoïque, où résilience et courage sont nos alliés, une vérité nécessaire émerge. Demander de l'aide est un acte de courage. Cette reconnaissance n'affaiblit pas notre stature. Au contraire, cela l'élève. L'image du stoïcien n'est pas celle d'un rocher inébranlable face à l'adversité, mais celle d'un guerrier sage qui sait quand et comment demander le soutien de ses camarades. La leçon stoïcienne nous enseigne que le courage se manifeste non seulement dans la capacité d'endurer la douleur en silence, mais aussi dans le courage de reconnaître nos propres limites et de tendre la main d'un autre être humain. Cette demande d'aide est une déclaration de force intérieure et d'ouverture à la connexion humaine, élément essentiel à la santé émotionnelle et au bien-être psychologique. Cet acte de courage brise les chaînes de l'isolement et construit des ponts vers la communauté. En nous ouvrant aux autres, nous partageons non seulement nos fardeaux, mais nous permettons également aux autres de trouver un sens et un but à leur entraide. Cet échange crée un tissu social plus fort, où la résilience devient une caractéristique collective et non seulement individuelle. Dans la pratique stoïcienne, demander de l'aide sera assuré par la stratégie d'un commandant qui comprend la valeur de ses troupes et l'importance de chaque soldat au combat. C'est une reconnaissance du fait que, dans la diversité de nos expériences et de nos forces, réside le véritable pouvoir de l'humanité. Par conséquent, inviter les autres à participer à nos luttes personnelles n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un acte d'intégration et de renforcement partagé. Ainsi, en adoptant cette leçon, nous nous équipons non seulement pour affronter plus efficacement la solitude et la dépression, mais aussi pour transformer ces expériences en opportunités de connexion et de croissance collective. Le courage de demander de l'aide est donc l'une des manifestations les plus puissantes de la force humaine et un pilier fondamental pour construire une vie émotionnellement riche et résiliente. Cinquième leçon, affronter l'adversité avec courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'affronter l'adversité malgré elle. Dans la philosophie stoïcienne, affronter l'adversité avec courage est une leçon fondamentale pour surmonter la solitude et la dépression. Cette leçon ne consiste pas seulement à résister, c'est un appel à agir avec intrépidité et dignité face aux défis de la vie. Lorsque nous nous retrouvons seuls ou submergés par la tristesse, il est facile de se sentir dans un tunnel sans issue. Cependant, le courage stoïcien nous apprend à éclairer notre chemin avec le feu de notre esprit incassable.
C'est reconnaître que chaque moment difficile est aussi une opportunité de démontrer notre force et de développer notre résilience. En adoptant cette position courageuse, nous ne nions pas nos difficultés, nous les transformons. Chaque pas que nous faisons contre l'adversité est un pas vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et une vie plus authentique et plus significative. C'est dans ces moments où les vagues semblent plus hautes et le vent plus fort que notre véritable capacité à surmonter et à prospérer est mise à l'épreuve. De plus, le courage stoïcien implique d'accepter nos émotions sans leur permettre de dicter nos actions. Apprendre à agir avec détermination, même lorsque la peur et le doute nous envahissent, est le véritable témoignage de la force intérieure que les stoïciens aspirent à cultiver. Ainsi, affronter l'adversité avec courage n'est pas seulement une stratégie pour surmonter la solitude et la dépression. C'est un mode de vie qui nous met au défi d'être meilleurs, de dépasser nos circonstances actuelles et de trouver une paix durable et une profonde satisfaction dans la persévérance et la dignité de nos propres efforts. En concluant ce voyage à travers les enseignements stoïciens, nous nous dotons non seulement d'outils, mais aussi d'une nouvelle perspective pour affronter la solitude et la dépression. Ces leçons ne sont pas de simples conseils. Ce sont des phares qui éclairent le chemin vers une force intérieure et une sérénité qui nous accompagnent dans chaque défi. À mesure que nous avançons, nous portons avec nous la sagesse selon laquelle nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Chaque pas que nous faisons pour surmonter nos obstacles personnels témoigne de la puissance indomptable de l'esprit humain. J'invite chacun d'entre vous à adopter ces leçons non seulement comme des théories, mais comme des pratiques vivantes, en les intégrant dans le tissu de notre vie quotidienne. Souvenons-nous toujours que le vrai courage et la paix viennent de l'intérieur et sont à la portée de tous ceux qui osent les rechercher. Citation du jour. Dans l'harmonie de l'esprit stoïcien, nous trouvons la force de marcher seuls et la sagesse de savoir que nous ne sommes jamais vraiment seuls.